Une info mercato concernant le Paris Saint-Germain. On regarde ce que disait Giovanni Castaldi il y a quelques semaines sur Randal Kolo Muani. C'est les informations, la chaîne, l'équipe, les priorités du Paris Saint-Germain pour cet été. Alors Luis Campos pour le poste d'attaquant vise Randal Kolo Muani, l'attaquant de l'Eintracht Francfort qui est très en forme, qui a encore marqué ce week-end. Le Paris Saint-Germain qui sera en concurrence avec le Bayern et Manchester United sur son dossier. Et puis aussi il y aura le prix qui pourra peut-être faire obstacle puisque Randal Kolo Muani c'est entre 80 et 100 millions d'euros. En tout cas c'est un profil qui plaît énormément à Luis Campos, le profil du joueur, je l'ai dit, l'entente entre Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Le joueur est intéressé par le Paris Saint-Germain. Il y avait un très beau président ce soir-là d'ailleurs aux côtés de Giovanni Castaldi, c'était Vincent Duluc. Un mot, Loïc Tanzi, pour nous dire où est-ce qu'on en est, vous suivez le PSG pour le journal de l'équipe. Depuis, il y a eu des contacts établis aujourd'hui entre l'entourage de Kolo Muani et le PSG. Ce qui est plus surprenant, c'est que ce n'est pas Luis Campos qui a initié les contacts, c'est plus directement des gens proches de l'actionnaire au Qatar. Ils reprennent la main de A à Z alors. Bah ouais, c'est là où la mouvance aujourd'hui au PSG est assez compliquée à comprendre, c'est-à-dire qui décide, parce que si Luis Campos qui aime beaucoup Kolo Muani, ne décide pas lui-même de commencer les négociations pour faire venir Kolo Muani, ça veut dire aujourd'hui qu'il y a un truc qui cloche au PSG. Et la deuxième chose, c'est que ce sera très dur pour le PSG de le faire venir, parce qu'il a un boulevard aujourd'hui dans deux clubs, Kolo Muani, Chelsea, on en parlait, et le Bayern Munich. Qui sont deux clubs. Chelsea, je comprends, mais ils ont 77 joueurs, dont 35 de top niveau. Plus Nkunku. Pas l'attaquant. Plus Nkunku, ils prennent Nkunku. Oui, mais offensivement, il y a une place à prendre à Chelsea, un peu plus qu'au PSG, et le gros boulevard, il est au Bayern. Aujourd'hui, le Bayern apprécie beaucoup ce que fait Kolo Muani. Ils mettent pas 100 millions au Bayern. Ils sont capables de le mettre. Et je ne pense pas qu'il partira pour 100. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la communication, c'est 100 millions d'euros, mais avec un montage, on peut arriver à 100 bonus compris. Ce qui permet de faire 70 plus 30 éventuellement pour un club comme le Bayern, c'est possible. En quelques secondes, ça vous semblerait une bonne idée ou pas pour qu'on passe pour le PSG, ça serait une super idée de le faire venir. Lucas Jorasso, ça vous plairait, Kolo Muani au PSG? Oui, parce que évidemment. Ludo était sur Kane, on entend aussi parler d'Osimhen. Ce qui cloche au Paris Saint-Germain, c'est pas acheter des grands joueurs, enfin des grands attaquants, c'est plutôt courir et avoir envie vraiment dans la stratégie de gagner la Ligue des Champions. Je veux dire, quand tu as le meilleur joueur du monde qui est payé, qui a certainement le salaire de tous les sportifs, et ils sont éliminés en 8e de finale depuis 2 ans. Enfin, il y a un truc qui va vraiment pas. Ils ont besoin d'un grand milieu de terrain, ils ont besoin d'un grand défenseur, et ils ont besoin de joueurs qui courent vraiment pour gagner les matchs. Vous êtes d'accord avec ce constat-là, Vincent, ou est-ce que ça vous plairait de voir, alors parce que vous suivez l'équipe de France pour le journal, la doublette des Bleus installée là depuis quelques semaines? Alors déjà, la doublette des Bleus, c'est vrai, cette doublette des Bleus depuis... Oui, j'ai dit quelques semaines, j'ai fait attention. Depuis la 40e finale, 40e minute de la finale de la Coupe du Monde, donc c'est pas énorme. On va attendre un peu. On va dire que les phénomènes pour être durables en équipe de France, il faut quand même qu'ils durent à peu près 3 ans. Hein. On va pas dire 10 ans, mais on va dire au moins 3 ans. Donc on n'en est pas là. Ce qu'il montre est vraiment intéressant. Il a un talent différent des autres. Ça sera forcément mieux que Kétikité. Je vais y arriver. Kétikité, ça y est, je suis arrivé. Et oui, ça m'intéresse, mais Vikash, il a raison. C'est pas Kolo Muani qui va permettre au PSG de gagner la Ligue des Champions. C'est de repenser autre chose. Mais oui, c'est intéressant. Et après, avec Mbappé, les histoires sélection, enfin calquer ce qui peut bien se passer en sélection en club, ça marche jamais. Il faut pas, enfin, ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Ludo, vous militiez pour Harry Kane. Vous avez même dit d'ailleurs face caméra Kane, parce que si on regarde, allez la liste. Vous avez une liste, Julien d'ailleurs ou pas? Montrez-la nous. On l'a vu il y a quelques instants. Mais on peut la revoir avec vous. Harry Kane, ces dernières semaines, qui est revenu, le nom de l'attaquant anglais. Il y a Marcus Thuram qui arrive libre en juin prochain. Victor Osimhen également. Et Jonathan David. Ces noms-là sont revenus ces dernières semaines pour le poste de numéro 9 au PSG. Vous allez où, Ludo? Vous placez vos sous-sous où? Sur Harry Kane, je vous l'ai dit. Je trouve que c'est le complément parfait pour Kylian Mbappé. En fait, Paris Saint-Germain manque d'un point d'appui axial. C'est-à-dire qu'Mbappé, il n'est jamais dans l'axe, il bouge à droite à gauche, il faut construire autour de lui parce que tu ne peux plus faire autrement maintenant. Il y a pire comme contrainte quand même que de construire. Ah non, mais ça veut dire que bon, tu es trop dépendant. En fait, ton équipe doit être construite quasiment en fonction d'Mbappé. Donc pour ça, c'est la faute du club sur les 5 dernières années de ne pas avoir composé différemment pour ne pas être dépendant d'un seul joueur. Mais j'imagine très bien l'équipe de l'année prochaine. Moi, Hakimi et Nuno Mendes, pour moi, ils ne peuvent jouer qu'à 5, c'est-à-dire plus haut. À 4, c'est plus compliqué. Donc j'imagine une attaque à 2.
Mbappé, Kane, ça serait impeccable. Et là, du coup, comme Vika, c'est-à-dire tes sous, tu les gardes aussi pour renforcer ton milieu de terrain. Kolo Muani, tu l'avais, il était libre, il était à Nantes, personne n'a été le chercher. Tu vas le faire revenir dans notre championnat pour 100 millions d'euros. Non mais vous vous rendez compte, 100 millions d'euros. Mais personne ne pouvait imaginer. C'est l'histoire du foot. Eh ben, dans ce cas-là, s'il faut remplacer, s'il faut aller chercher un remplaçant à Kylian Mbappé, si machin, je préfère prendre Jonathan David à 60 millions que d'aller chercher Kolo Muani à 100. Il a besoin de personne pour marquer des buts. Voilà. Il marque Ça va être encore plus fort, j'imagine, pour avoir une... Mais 100 millions, c'est une folie. Il passe sans arrêt, et c'est ailleurs qu'il y a un vrai problème. C'est quoi alors, Loïc, on finit avec vous, c'est quoi qui vous semble être la piste prioritaire là aujourd'hui au PSG? Si c'est Luis Campos qui décide, je dirais Osimhen. Si c'est pas lui qui décide, Kolo Muani. Mais il y a quoi de complémentaire entre Osimhen et Mbappé? Explique-moi. Oh, il a un profil quand même qui est plus axial aussi, qui dézone un peu moins quand même Osimhen que Mbappé. Mbappé, on sait qu'il est quand même plus profil Kane que... T'as deux joueurs qui Attention, il va aller 80 000 quand il est parti de Ligue 1. Lui. Non, mais t'as deux joueurs qui vont très vite et qui aiment la profondeur. Encore une fois, qui va à un moment donné, quand Paris n'a plus cette... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y aurait besoin d'une complémentarité avec Mbappé, puisqu'en fait, il est tellement à part. Oui, mais il vampirise comme un peu. Il faut quelqu'un qui puisse lui... Oui, il y a débat sur le plateau. Et vous en pensez quoi, Virginie? Alors moi personnellement... Ah non, pas vous. Vous, okay. Tu sais, quand je regarde la caméra, je m'adresse au public. Vous, comme dirait Alicia Dobi qu'on embrasse, vous, public, toi, public. Bien sûr, les Français qui nous regardent trouvent que Randal Kolo Muani n'est pas le profil idéal pour le PSG. 55% ont été non, 45% seulement sont convaincus. Voilà, merci à tous les 6 d'avoir été avec nous. Un grand merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois ce soir. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir avec Bertrand Latour aux commandes. On revient demain à 17h15. Et n'oubliez pas la Coupe d'Italie. C'est mercredi 21h, Inter-Juve. Et jeudi, Fiorentina Cremonese. C'est tout chaud, tout beau. C'est sur la chaîne L'équipe. Salut.